arrivé à Antony, j'ai eu l'impression, 3 mois après, d'avoir fait davantage qu'en 5 ans à Cannes. Ah oui, oui. Voilà. C'est de l'ordre du charisme, Antony, ce qui s'est passé. Je sais pas. Mais c'est dommage, c'était un très beau collège. Alors, ce collège a beaucoup développé. Il faut dire que ce collège, quand je suis arrivé, il y avait 460 élèves. Et Antony Pablo disait, il y avait déjà 800. Pablo disait, on est un peu bon petit collège, on est comme tout le monde. Et quand j'additionne les noms des classes à l'époque, en réalité, il y avait 420, 430 élèves. Mais on disait 480 pour sauver la face. Et le père Beau est arrivé, 2 ans après, il y en avait 800. Et il est parti 3 ans après en ayant un projet pour 1600 élèves ou 1700 élèves. Enfin, tout était en construction, ça y est, c'était parti, ça a démarré. Et maintenant, c'est un grand collège à part entière avec prépa qui marche très bien. Oui, bien sûr. Et Antony, quelle était ta fonction, alors ta mission? J'étais petit aumônier du collège, et puis du collège-collège. Bon. Et puis, il y avait déjà quand même le père Schmitt pour les 6e, et ça, c'était la gloire du collège, le père Schmitt. Et puis, je suis professeur de musique, et puis j'ai commencé le beat choral. Il y avait eu 2 essais malheureux, même plus que malheureux 2 ans avant, depuis le début du collège. Et puis, j'ai donné un petit concert à la fin de l'année, et puis j'ai entendu une dame qui me dit « Ah, on va peut-être commencer à faire de la musique au collège !» Et là, dans ma première chorale, il y avait 35 nouveaux, donc 35 jeunes, hein, dont 30, je crois, au moins, qui ne chantaient pas juste. Bon. Mais ça ne fait rien, on leur apprend à chanter juste. Il y en a même qui a duré 30 ans de plus, et qui était un pilier de paroisse de collège, de chorale. Voilà, petit à petit, on a transformé la chorale en maîtrise, avec des classes spéciales, etc. Et puis, on a réussi à construire ce grand orgue magnifique avec l'appui du ministère. C'est pour ça qu'on s'appelle Maîtrise Antony et non pas Maîtrise Sainte-Marie. Bon, on s'est décléricalisé un petit peu vis-à-vis du ministère. Et on a réussi à faire vraiment de la grande musique et de très belles liturgies un peu partout. Bon. Et ça a apporté ses fruits. Ça, la maîtrise, plus les équipes de partage, ça a donné en moyenne une vocation chaque année. Si tous les grands collèges avaient une vocation par an, ça serait pas mal. Ah oui, c'est curieux ce phénomène-là. C'est normal. Les maîtrises ont toujours donné des vocations. Quand tu intéresses les gosses à la prière de l'Église, à la prière personnelle, à la prière de l'Église, au dévouement à l'Église à travers les liturgies, si bon Dieu a quelque chose à leur dire, ils disent bon, il n'y a pas de problème. C'est clair. Voilà. Parce que tu me disais un jour, j'ai jamais parlé de vocation à mes élèves. Ben oui, alors ça j'y tiens beaucoup. Un jour, un évêque me dit, mais comment vous faites pour avoir des vocations comme ça? Je dis, mais j'en parle jamais. Je lui ai dit, plus vous en parlerez, moins vous en aurez. Et il m'a dit, mais pourquoi vous n'envoyez jamais nos jeunes à nos week-ends ou à des journées de vocation? Je dis, mais j'en ai envoyé 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont supplié de ne pas y revenir. Quand ils ont ce qu'ils ont ici, la prière personnelle, chaque matin, chaque jour, les messes habituelles, etc., bon, l'ambiance culturelle et cultuelle, etc., bon, et que vous êtes bloqué pour aller faire des petits collages ou des petits dessins sur un tableau, écoutez, excusez-moi, mais ils ont autre chose à faire. Il ne m'a pas répondu, l'évêque. Et non, on attrape du mouche avec des vinaigres aussi. Pour moi, ma certitude, c'est, et aujourd'hui le problème des éducations, c'est cela, c'est l'attachement personnel du cœur et de l'esprit à Jésus ressuscité. L'attachement personnel. L'amitié, comme on disait autrefois du temps de Gay de la Rigaudy. L'amitié personnelle avec Jésus-Christ. Quand je reçois une étude, maintenant que je suis à la Madeleine, quand je reçois un séminariste pour la première fois, je lui dis, qui est Jésus-Christ pour toi? Chaque fois, je fais le coup. Il va me dire, celui qui a dit les évangiles, bon d'accord, celui qui est mort et ressuscité pour nous, d'accord. Après, celui qu'on célèbre dans l'Eucharistie, oui, après. S'il n'a plus rien à me lui dire, je lui dis, mais écoute mon vieux, tu es tout seul dans ta vie. Jésus n'est pas quelqu'un pour toi. Tu feras comme les curés qui sont partis en 70. Pourquoi? Parce que la religion était une entraide des peuples, une justice sociale, une fraternité universelle. C'était pas la religion, l'attachement à Jésus, la relation à Jésus. Et ils y sont retrouvés seuls, et à la première occasion, ils sont partis.
Et ce qui manque le plus, même tous les gens aujourd'hui, tous les laïcs, même cathos, etc., c'est cet attachement personnel à Jésus ressuscité. Et je le prêche à longueur de confession et à longueur de sermon. Patrick, il y a un marianiste qui a marqué Antony et qui a décidé des vocations, qui a été un pilier pour les vocations. Tu vois de qui je veux parler? Écoute, oui, mais alors, excuse-moi, je suis tout à fait conscient d'avoir été un peu la cheville ouvrière, mais je crois surtout qu'on a été très 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 aidé par André Lemaire. Oui. André Lemaire qui était un peu la coqueluche du collège, aussi bien des sportifs que des musiciens, à la maîtrise, qui était très 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 aimé. Le collège entier, enfin, des tas de jeunes ont prié quand il a eu son cancer. Tous les adultes disaient, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, ils vont perdre la foi. Et bien, il s'est trouvé que la centaine qui a vraiment joué le jeu, ils sont tous maintenant ou curés, ou moines, ou piliers de paroisse. Ils ont été très marqués par André, qui a offert sa vie, on peut dire, pour que Sainte-Marie devienne Foyer de charité. un foyer de charité. Et il est devenu pour beaucoup. Il l'a été pour beaucoup. Souhaitons que ça continue. En t'écoutant, il est vivant encore, hein? Ah ben pour moi, il est toujours là. Alors c'est formidable, il m'a aidé à découvrir quelque chose. Je peux demander n'importe quoi aujourd'hui à André, mais je l'ai dans la minute. Je suis en ville, je dois me garer, j'arrive pas à me trouver, et André, trouve-moi une place. Mais 30 mètres après, il y a une place. Et pour tout, c'est pareil. J'arrive pas à trouver quelque chose, allez André, trouve-le-moi. Mais 5 secondes après, j'ai sous la main. C'est incroyable, d'une efficacité incroyable. Et je prêche à tout le monde que le ciel, c'est pas ailleurs, c'est ici. Il n'y a pas de séparation entre le sein du ciel et le sein de la terre. On est tous ensemble, tous unis dans la même dans le ciel qui est partout. Le royaume de Dieu est parmi vous, le ciel est parmi nous. Ça, j'y compte, j'y tiens beaucoup, 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 et je prêche ça à longueur d'enterrement. Alors, pourquoi les marianistes ont un avenir selon toi? En parlant des foyers de charité, en parlant de ces élèves qui venaient tôt le matin pour prier une prière personnelle. Est-ce que c'est encore poursuivi, cette chose-là? Est-ce qu'on a encore des élèves qui assistent à l'office des religieux et qui prient en privé dans notre chapelle? Comment ça se passe? À Grand-Lebrun, il y a un petit effort de temps en temps avec un peu notre frère haïtien. On a mis en place une adoration eucharistique un jour par semaine, le matin avant les classes. Bon, il y a un petit quelque chose. Mais je sais que moi, quand j'étais à Antony, tous ceux qui voulaient venir chanter des laudes abrégées en 7 minutes ou 8 minutes, mais ils abrégeaient, ils chantaient les laudes tous les matins. Bon. Évidemment, dès que je suis parti, on s'est empressé de le supprimer sûrement. Bon, on ne voulait pas se fatiguer, pour vivre au coucher. Voilà, on a supprimé cela, comme on avait supprimé aussi les fraternités de jeunes, comme on avait supprimé aussi les équipes de partage. Bon, on a tout démoli, et ben, tout s'est effondré, c'est normal. C'est normal. Après ton départ? Oui. Même du temps de mon départ, même. Avec les nouveaux aumôniers, ils ont cru bon vouloir faire autre chose, sous prétexte que les jeunes avaient changé. Oui et non. Bon, parce qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est cet attachement à Jésus-Christ. Ah, évidemment. Et on prend les moyens. Mais il faut prendre les moyens. Et ben, on a fait ce qu'il fallait pour démolir, ben, il n'y a pratiquement plus de vocation. Je vais te poser une autre question qui me travaille de plus en plus. La confession, est-ce que c'était vivant dans ton ministère? Ben, c'était à Antony, non, très peu. On professait bien sûr pour les professions de foi, les confirmations, etc. Quand j'avais tous mes stages, mes camps d'été, que ce soit en Israël, que ce soit à Rome, que ce soit à Lourdes, ça tous les ans, quoi. Mais on y passait, et je sais que j'insistais pour que les jeunes aient l'occasion de faire le point, etc. Bon. Mais c'est vrai que c'était pas absolument régulier. Bon, j'aimais bien confesser, mais sans plus. Alors quand je viens être nommé ici, bon, juste ce retour des choses que j'ai fait remarquer pendant le jubilé, la chose qui m'a attiré dès la 6e, c'était pas l'Eucharistie, c'était la confession, le pardon de Dieu. Et j'avais le désir d'être prêtre pour pouvoir transmettre, enfin communiquer le pardon de Dieu. Beaucoup plus que pour l'Eucharistie. Alors que j'étais très attaché à l'Eucharistie. Je me rappelle que je prenais souvent mon vélo en été, quand j'étais à la propriété des parents, puis je faisais 5 km en vélo pour aller voir Petit Jésus, puis je lui disais,
Seigneur, qu'est-ce que tu veux embêter tout ça dans le tabernacle? Je viens de te faire une petite visite. Mais oui, c'était ça, c'était la vie. Bon. Mais c'était pas. Le désir d'être prêtre, c'était centré surtout sur le pardon. Et ben, j'ai bouclé à vous. Ici, je suis très, très, très heureux de ce que nous faisons ici. Voilà. Oh, dis donc, là tu nous en embouches un coin avec cette, ce Oui, mais regard je le extérieur. confessais toujours, mais bien sûr. Alors il y en a qu'on voit un peu trop souvent, peut-être, bon, on se passerait, mais il y a aussi des choses merveilleuses, il y a des vraies conversions. Et tu nous as parlé de deux blancheurs, si je puis dire, en reprenant Don Bosco, l'Eucharistie, et puis la Vierge Marie, qui est importante pour toi, Oui. hein, au début de... Il y a une troisième blancheur, qui est l'attachement à l'Église, le pape. Est-ce que c'était important pour toi, le pape? Tu as vu plusieurs papes dans ton existence. J'ai pas de l'existence. Bon, on a eu d'abord le grand Pie XII, qu'on vénérait, à juste titre. Alors, c'est toi, je ne sois pas encore ça, mais pour des raisons politiques sûrement. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un très 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 grand pape. Bon. Ensuite, on a eu ce que j'oserais dire un brave type, qui était un saint homme aussi, bien sûr, Jean, Jean 23. Bon, ça ne m'a pas spécialement marqué. Il y a Paul VI, qui était sûrement un excellent pape aussi. Après, il y a Jean 22, alors Jean-Paul II, évidemment, qui était un grand bonhomme, et qui avait une aura extraordinaire. Bon. Non, j'ai toujours été attaché à la papauté, disons. Mais Et pas spécialement à telle personne. le pape Paul VI qui a vécu les années 70. Ah ben oui, oui. Mais oui, mais alors, j'ose dire, j'ai l'impression qu'il était un peu endormi pour la France par son secrétaire d'État. C'est personnel ce que je dis. Hein. Bon, je suis très discret, très hésitant pour vous dire ça. Mais le fait qu'il ait absous tout ce qui se passait en France à l'époque, c'est pas normal. Je pense que ça venait de son secrétaire d'État, le cardinal Villot, qui a misé tout cela. Et notre pape actuel, le pape François, c'est une surprise pour toi? Ben, il m'a un peu surpris, mais il est sûrement très 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 bien. Sûrement, ce n'est pas pour nos temps, disons. Mais c'est vrai que j'avais un fait pour Benoît XVI, c'est évident. Qui était un grand théologien et mystique, sûrement. Oui. Mais Jean-Paul II, ben, c'est l'homme du moment, sûrement. Sûrement, il fait des choses merveilleuses. Souhaitons que ça dure. Et pour toi, quelle est la spécificité marianiste? Il y a plein de vocations religieuses, il y a plein de congrégations, il y a plein de propositions dans l'Église. Pourquoi être marianiste aujourd'hui? Pourquoi être marianiste aujourd'hui? Ben parce que je crois tout à fait à deux choses que j'expliquais aux jeunes sans cesse. Les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que quand Dieu décide quelque chose, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Marie a reçu la mission de donner Jésus au monde. Elle a toujours cette mission, mais il faut l'aider à remplir cette mission. Et si on veut donner Jésus au monde, si on se met sous son aile, enfin sous son ordre, ça marche moins. Théoriquement, ça devrait marcher beaucoup mieux. Voilà. Je tiens beaucoup à cela. Et c'est ce que j'ai prêché toujours auprès des jeunes. La mission de Marie, qui est éternelle, disons, donner Jésus au monde. Voilà. Et Marie, bien sûr, qui est là pour nous éduquer en vrai fils de Dieu, c'est évident. Oui. Quand tu arriveras au ciel, qu'est-ce que tu diras au bon Dieu? La première chose que tu lui diras sur ce qui se passe ici? Je vais rien à lui dire sur le moment. Quand j'arriverai au ciel, mais j'y suis au ciel. Mais non, mais c'est vrai, c'est ridicule de raisonner comme ça. Moi, je comprends pas ça. On est dans la route de Dieu, on a dit ce qu'on a à dire, etc. Bon, d'accord. J'aurais des choses à dire sur moi, mais pas sur le monde. Voilà. On regrette d'avoir été aussi infidèle, disons, d'avoir été pécheur, bien sûr, etc. Bon, on marquera notre regret, c'est évident. On peut toujours faire mieux pour Dieu, on peut toujours faire plus pour Dieu. C'est sûr. Mais je n'ai pas de raison d'intervenir pour le monde entier auprès de Dieu. Oui. Est-ce que tu pourrais exprimer ton action de grâce, ton merci à la Vierge Marie au bout de toutes ces années? On a fêté ton jubilé il n'y a pas longtemps. Oui, ben c'est dommage, tu aurais dû me le dire avant. J'aurais pas voulu à mon action de grâce de jubilé. Mais spontanément maintenant. Pardon? De manière charismatique. Charismatique.
Eh bien, je remercie d'abord le Père, c'est le jour de la Trinité. Alors, je remercie le Père d'être notre Père, de nous donner sa vie, etc. Et bon, d'accord, différentes choses. Jésus, de m'avoir permis de l'aimer dès le début. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très chrétiens, une maman qui était super chrétienne, et j'ai été l'ami de Jésus, disons, dès le début, et j'ai découvert naturellement l'amitié de Jésus à l'âge d'adolescence, ça continuait. Voilà, et ça, je vous remercie de m'avoir donné cet amour, cet attachement à sa personne de ressuscité. Voilà. À l'Esprit Saint, j'avais demandé, je lui ai remercié d'abord des dons qu'il m'a donnés. Bon, je n'ai pas toutes les qualités, j'ai quelques-uns quand même, et de m'avoir surtout donné le goût du beau, le service du beau, de m'avoir permis d'avoir, à travers ma vie de prêtre, de servir le beau, parce que je crois qu'on rencontre Dieu dans la beauté, non pas dans la laideur, et que le sens du beau a toute son importance pour découvrir Dieu dans la vie. Et je sais que des belles liturgies ont remué les gens, de beaux concerts, de très beaux concerts spirituels, etc., ont remué les gens. Combien de fois m'ont dit « Ah, si on avait ça tous les dimanches, comme on aimerait aller à l'église. » Voilà, bon. Voilà, eh bien, je remercie le Seigneur, je remercie l'Esprit Saint d'avoir fait fructifier les dons qu'il m'avait donnés dans la vie de prêtre. Voilà. Et puis pour Marie, eh bien, je remercie de m'avoir appelé à son service, de m'avoir permis de faire alliance avec elle, pour justement l'aider à réaliser cette vocation que Dieu lui a donnée pour toujours, donner Jésus au monde. Voilà. Amen. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est le principal. Alors j'ajoute simplement que je suis toujours très heureux ici. J'ai toujours été heureux d'être religieux, bon, même quelles que soient les difficultés. Hein, bon, j'étais toujours très heureux et je suis très heureux ici, dans ma vie de prêtre, de prédicateur et surtout de confesseur. Voilà, Amen. Amen. Merci beaucoup. On a bien bossé là. Hein. Si tu crois. Hop là.